Donc, Sony et Marvel sont en train de faire un film sur la célèbre némésis de Spider-Man, Venom, avec Tom Hardy et le réalisateur de Bienvenue à Zombieland. Et tous les geeks sont excités en regardant la dernière bande-annonce. Je veux dire, qui peut être assez con pour ne pas attendre impatiemment ce film? Donc, que les choses soient claires, je ne dis pas que le film sera mauvais, il peut être sympa, et il a plus de chances de pas être terrible que d'être une sombre merde. Tom Hardy est un super acteur, et le réal est des plus efficaces. J'ai même bien aimé son remake de Dick Tracy. Comment ça, c'est pas censé être un remake de Dick Tracy? Non, mon problème, c'est Venom lui-même. Pas le fait de faire un film sur lui, mais le personnage de base. Et pour que vous compreniez bien c'est quoi mon problème avec Venom, on va revenir aux origines du personnage. Dans les années 80, Marvel lança un événement mêlant plusieurs personnages de sa galerie, la guerre secrète. Longue histoire, mais à la fin de cet événement, Spider-Man est rentré en contact avec une étrange entité qui se transforme en costume noir pour l'homme araignée. Ce costume a décuplé sa puissance et lui confère même de nouveaux pouvoirs, mais l'a rendu plus violent et accro à cette puissance qui lui montait à la tête. Après plusieurs situations où le costume s'est révélé de plus en plus dangereux, Spidey trouve le moyen de s'en débarrasser, mais le costume forma une relation symbiotique avec Eddie Brock, un journaliste dont la carrière a été détruite parce que Spider-Man a prouvé qu'il mentait sur ses articles. Ainsi naquit Venom, une incarnation de la part d'ombre de Spider-Man que ce dernier devra affronter pour amener de l'ordre à sa vie. Beaucoup voient en Venom une allégorie de l'addiction à la drogue, ce qui... Il y a un effet de ça, mais c'est plus pour Peter Parker que pour le personnage de Venom, qui lui était très expédié en fait. Parce qu'après avoir vu Peter se débarrasser du costume noir, rien pendant quelques numéros. En fait, tellement rien que quand vient le numéro 300 d'Amazing Spider-Man introduisant Eddie Brock, ce dernier est déjà full Venom, harcèle Mary Jane et explique ses motivations durant un monologue. Il se lance dans un monologue, quel crétin! Parce qu'Eddie Brock, à la base, n'est pas un personnage. Il n'était pas censé être un personnage, il devait juste être une fonction pour permettre à Peter de trouver la rédemption. C'est renforcé par les histoires secondaires comme le triangle amoureux entre Peter, Mary Jane et la Chatte Noire, où Peter devra renoncer à la luxure et l'autosatisfaction de sa relation avec la Chatte Noire pour retrouver une relation bénéfique qui l'aide à devenir une meilleure personne. Quand Spider-Man affronte Venom, il n'affronte pas Eddie Brock. Il affronte le Spider-Man qu'il aurait pu devenir. Seulement, problème, Venom est devenu populaire. Et du coup, même si son rôle s'arrêtait à cette seule histoire, fallait faire plus avec le personnage. Alors, Venom a vite rejoint la galerie habituelle des méchants de Spider-Man. En fait, on a tellement abusé du personnage qu'on a commencé à en faire un gentil, à en faire une victime du symbiote plus qu'un pur méchant. Ce qui, entre ça, le lézard, le bouffon vert ou même des super-héros comme Hulk, ça commence à devenir répétitif cette histoire-là. Hein. Au point d'atteindre le poids absurde du fanservice, lui refiler un double maléfique. Donc, je résume. Spider-Man a maintenant un double maléfique qui a lui aussi un double maléfique. Est-ce que du coup, dans cette logique, le double maléfique de Venom ne devient pas gentil? Eh ben non, il devient ce que Venom devait être à la base, à savoir un gros monstre visqueux au pouvoir d'araignée complètement maléfique. Quant à Venom, il est copain avec Spider-Man maintenant. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était dans le jeu vidéo Sonic le Hérisson de 2006, où Shadow se tape aussi un double maléfique. C'était pas le pire jeu de la licence pour rien. Ah mais attendez, c'est pas fini! Parce que Venom a changé d'hôte à plusieurs reprises, notamment des versions femmes, parce qu'on a atteint le niveau règle 63 du fanservice. On a eu d'autres spin-offs de Venom avec Planète Symbiote et d'autres trucs dans le genre. Après, devenu un anti-héros, Venom est redevenu méchant, puis il a chopé le cancer, a chopé un autre symbiote pour devenir anti-Venom. Oh, et Venom est maintenant dans une armure militaire portée par Flash Thompson, le con qui a martyrisé Spider-Man quand il était au lycée. Parce que comic book! Bon après, je n'ai pas lu les histoires autour de Agent Venom, donc si ça se trouve c'est très bien. Hein. Mais cela dit, voilà, on a perdu le sens de Venom au profit du fanservice des plus délirants et d'une réutilisation dévoyée d'un nom qui inspire le fantasme chez les geeks. Et le plus triste, c'est que les gens l'ont avalé tellement cru ce fanservice que quand vient Spider-Man 3 avec une adaptation très fidèle de l'arc original de Venom, beaucoup disaient qu'il massacrait le personnage. Sérieusement ? On en parle de Venom qui a un double maléfique? C'est pas genre chier directement sur ce que le personnage est censé être? À l'origine, Sam Raimi ne voulait pas mettre Venom dans le film, mais dû à des producteurs et des fans insistants, il a fini par l'intégrer. Difficilement, mais heureusement avec suffisamment de pertinence dans l'histoire de sa trilogie. Car après avoir montré la naissance de Spider-Man et comment est Peter quand tout est contre lui, on le montre comment il est quand tout lui sourit et on remet en question ses origines. Raimi et ses scénaristes utilisent donc Venom comme il fallait l'utiliser, à savoir comme un miroir déformé de Peter que ce dernier devra affronter et vaincre
pour devenir une meilleure personne. En fait, ils ont même amélioré l'histoire en la rendant plus condensée et en développant bien mieux Eddie Brock que dans la saga originale, ce qui n'était pas dur vu que là, on le voit avant de devenir Venom et on voit bien en quoi il en veut à Peter, tout en rappelant que c'est un connard opportuniste qui l'a cherché. Du coup, dans le film avec Tom Hardy, le mec, il fait des articles putaclic sur BuzzFeed ou... Parce que ouais, il est censé être un connard. Le connard que Peter aurait pu être. Et qui ressemble étrangement à la version Andrew Garfield. Et pour information, les méchants soi-disant trop nombreux, ils sont bien plus nombreux dans l'arc original et même plus ridicules. Parce qu'on avait le Puma et ses mecs. Voilà quoi. Donc affronter un homme sable tourmenté qui remet en question ses origines et réaffronter Harry Osborn pour remettre en question ses actions, c'est quand même plus intéressant, hein. Et l'histoire d'amour soap opéra, c'était encore plus soap opéra dans l'original, hein. Donc les fanboys qui se plaignent que le truc qui respecte pas la bande dessinée, vous avez interdiction de vous plaindre de ce film si vous estimez, hein. Parce que justement, ce film fut très critiqué pour ne pas mettre en scène le Venom que les fans voulaient voir. À savoir le Venom dénaturé par le fanservice. Donc quand ils ont vu une version fidèle à ce que Venom était à la base, forcément ils ont cru que c'était pas fidèle. C'est un peu le même problème que Doomsday. Il avait un but à la base, a été dénaturé par le fanservice, au point que quand il arrive dans les films pour faire ce qu'il était censé faire à la base, on reproche au film d'avoir massacré le personnage. Même si il n'y a pas de personnages à massacrer dans leur cas. En fait, la colère des fans était tellement virulente que Sony a lancé un projet de film solo Venom pour faussement corriger ce que Spider-Man avait pas du tout fait au personnage, afin d'apporter la version fanservice de Venom que tout le monde attend. Oh tiens, une affiche de Deadpool, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Ce projet resta dans l'enfer du développement pendant des années, parce que même Sony a eu du mal à voir comment faire un spin-off sur ce personnage qui avait fini sa fonction. À croire que Sony a plus d'intégrité artistique que Marvel, qui le crut. Mais aussi parce que Spider-Man a maintenant été rebooté 2 fois et on n'a toujours pas de matière pour faire un film Venom rattaché, car aucun élément suggérant Venom n'est arrivé dans Amazing Spider-Man ou dans Homecoming. Et au bout d'un moment, ils se sont finalement dit, bon, Marvel nous a sucé toutes nos licences, donc essayons de profiter autant qu'on peut de ce qu'il nous permet de partager avec eux. Ah bah tiens, projet de Venom dont on se foutait, tu tombes bien. Ils seront pas dans la merde si Avengers 4 tease Venom pour un prochain film Spider-Man. Et donc Sony a lancé Venom, qui ne fait pas partie du MCU, et qui est totalement indépendant de Spider-Man. On est maintenant à un stade où on a un film Venom sans la moindre trace de Spider-Man. Je veux dire, ça va pas forcément rendre le film mauvais, mais le concept du film lui-même est basé sur du fanservice qui n'a plus ni sens ni contexte. Mais on s'en fout, on a Venom avec ses chicots de xénomorphe et sa langue d'Entei, donc tout est parfait. Non et puis avec tout ce que vous avez changé, le film c'est Hulk maintenant. Un mec devient une créature à double personnalité surpuissante, les responsables partent après lui car la créature leur appartient, et à la fin il combat un autre monstre plus féroce et dangereux. C'est littéralement le même synopsis des 2 films Hulk. Vous avez fait un Hulk gluant. Pourquoi j'applaudirais? Donc, qu'est-ce que ce film a pour autant exciter les fans, si ce n'est que la simple image de Venom? C'est pour ça que je m'en colle de Venom, que ce soit le personnage ou le film. Parce qu'au bout d'un moment, on utilise juste son image, et on n'utilise plus du tout le sens qu'il était censé avoir. Peut-être que le film va apporter quelque chose d'intéressant au final, mais pour le moment, ce projet ne semble pas avoir de sens et me rend sceptique. Donc posez-vous la question, c'est quoi le mieux? Un peu de Venom mais pertinent, ou beaucoup de Venom mais insensé? Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, et n'hésitez pas non plus à déposer un don pour soutenir l'émission sur mon compte Tipeee, où vous aurez des contreparties comme des badges, des t-shirts ou des choix de sujets pour des petites vidéos. Merci encore pour votre soutien, et à bientôt sur Fermez-la.